Manuel Bompard, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question évidemment liée au Conseil constitutionnel qui a très largement censuré la loi immigration, c'était hier soir. Censuré des articles jugés très droitiers, très polémiques, pardon. Je vais citer deux, trois articles qui ont été censurés. Celui qui concerne le durcissement de l'accès aux prestations sociales, par exemple, ou encore celui instaurant une caution retour pour les étudiants étrangers. Vous avez demandé au retrait du texte dès hier soir. Vous n'êtes jamais content, en fait, c'est quand même mieux que rien. Nous avions voté la version initiale du gouvernement, nous avions voté une motion de rejet pour la rejeter. Donc nous étions en désaccord avec cette version initiale. Nous étions aussi, bien sûr, en désaccord avec ces mesures supplémentaires qui ont été rajoutées ensuite. Bon, je trouve positif que le Conseil constitutionnel ait censuré les pires mesures de ce projet de loi. C'est mieux que rien, vous le dites. C'est mieux que rien, il en reste des mauvaises. Et donc je pense qu'il faut effectivement retirer ce texte. Mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous avez donc des députés macronistes qui ont voté une loi dont à peu près la moitié vient d'être censurée par le Conseil constitutionnel. Je trouve qu'on marche sur la tête. 40% à peu près. Et donc cette loi, en fait, aujourd'hui n'a plus aucune légitimité. Et donc elle devrait être retirée. Donc vous demandez le retrait de ce texte. Hier, il y a une mobilisation, une manifestation à Rennes, en Bretagne, qui est un petit peu dégénérée. Est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé ? Moi, de toute façon, je suis toujours favorable à des mobilisations, que ce soit des mobilisations pacifiques. Donc quand des mobilisations dégénèrent, j'ai pas vu en détail ce qui s'est passé à Rennes, mais bien évidemment je l'approuve pas. Mais le cœur de l'opposition à ce texte-loi demeure. Et donc encore une fois, j'observe quand même que le président de la République est censé être le garant de la protection de notre Constitution. Comment a-t-il pu approuver un texte de loi dont le Conseil constitutionnel vient de censurer quasiment la moitié des articles? Ça devrait quand même tous nous interpeller. Vous dites que le président de la République est le garant de notre Constitution. C'est lui qui a été aussi élu en 2022. Ça vous a pas échappé? Ça m'a pas échappé. Donc il est en droit de promulguer ce texte. Et c'est ce qu'il va faire dans les prochaines heures. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin? Je lui demande de ne pas le faire. C'est-à-dire comment c'est possible? Il est chef de l'État. Il a été élu démocratiquement. Je lui dis, j'écoute et j'entends que les responsables de la minorité présidentielle nous disent que ce texte est redevenu à l'identique. Or, je rappelle que le texte à l'identique a été rejeté par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Et donc, il ne dispose pas d'une légitimité. Et donc, je pense que ce serait effectivement normal que ce texte soit aujourd'hui retiré, tout simplement. Quelle est votre proposition concrète, désolé de dire comme ça, à part de demander le retrait du texte sur l'immigration? Qu'est-ce que vous proposez? J'ai beaucoup de choses à proposer. Il y a énormément de morts en Méditerranée, malheureusement, chaque année. Il faut essayer d'empêcher ça. Comment faire, en fait? Oui, d'abord, je veux vous dire que ce texte de loi non seulement ne va pas empêcher le fait qu'on ait des morts supplémentaires en Méditerranée, va sans doute en produire davantage. Donc, moi, mes propositions sur ce sujet, j'ai eu à l'occasion à plusieurs reprises. Par exemple, je suis favorable à la régularisation des travailleurs sans papier, de tous les travailleurs sans papier, pour une raison simple et que les gens qui nous écoutent doivent comprendre, c'est que, y compris un travailleur français, est perdant quand il y a des travailleurs sans papier qui ne sont pas régularisés. Parce que c'est un moyen de mettre la pression à la baisse sur les salaires, sur les revenus, parce que vous avez des travailleurs qui sortent du droit commun. Et donc, pour le bien de tous, je pense par exemple qu'il faut régulariser l'ensemble des travailleurs sans papier. Je vous donne cet exemple, il y en aurait d'autres à évoquer. Un mot sur la droite et sur vos collègues des Républicains. Ils se sentent trompés, trahis, on entend ces termes-là depuis hier soir et cette censure du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous leur dites? Bien fait pour vous, en fait? Je pense qu'ils ont participé à une combine politicienne dans le dos de l'Assemblée nationale et qu'effectivement, aujourd'hui, ils payent le prix de cette combine politicienne. Écoutez, je trouve très choquant que la droite dite républicaine se soit alignée, comme elle l'a fait dans cette séquence, sur les positions traditionnelles de l'extrême droite. Et il me semble que quand j'entends Monsieur Toubon, qui est issu de la droite, par exemple, l'ancien défenseur des droits, dire qu'il y avait dans ce texte de loi des mesures qui sont contraires à nos principes républicains les plus élémentaires, je pense que ça devrait les faire réfléchir. Je voudrais évidemment qu'on parle de cette crise agricole. Vous savez que les agriculteurs menacent à présent de bloquer Paris, bloquer la capitale, peut-être dès cet après-midi. Gabriel Attal, lui, se rend sur le terrain, nouveau Premier ministre, en Haute-Garonne cet après-midi. Il devrait annoncer, en tout cas faire des annonces concrètes, c'est ce qu'il dit, et de court terme. Qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre? Il est temps d'abord, parce qu'il est temps de se réveiller. Parce que ça fait depuis maintenant des jours et des jours, des semaines et des semaines qu'il y a eu une souffrance, un malaise très important dans le monde agricole. Et quel est le cœur de la problématique qui est posée par les agriculteurs? C'est le fait qu'ils ne disposent pas aujourd'hui de revenus nécessaires pour pouvoir vivre, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Augmenter leur salaire? Je vais vous dire, monsieur, moi, j'ai pas attendu cette crise pour faire des propositions. Au mois de novembre dernier, dans notre niche parlementaire, le groupe Insoumis, nous avons déposé une proposition de loi pour garantir ce qu'on appelle des prix planchers, des prix rémunérateurs, parce que vous avez une situation aujourd'hui d'injustice totale. L'année dernière, les prix d'achat
pour les agriculteurs ont été réduits de 10%. Les agriculteurs ont vu leurs revenus baisser de 10%. Est-ce que ça peut se régler vraiment dans les l'immédiat? prix alimentaires ont augmenté de 14%. Et au milieu, vous avez les industries agroalimentaires qui ont vu leur marge progresser de 70%. C'est simple, c'est très simple, très simple. Nous avons fait une proposition de loi pour dire l'État doit garantir des prix rémunérateurs. Cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, elle a été rejetée à 6 voix près. Et je vois aujourd'hui les macronistes, les députés républicains venir dire avec une hypocrisie totale, nous sommes du côté des agricultrices et des agriculteurs, alors qu'ils ont rejeté cette proposition de loi. De la même manière, on continue à voter des accords de libre-échange dont tout le monde sait qu'ils mettent les agriculteurs dans des situations de concurrence qui sont tout à fait déloyales. Et je vois des forces politiques qui votent ces accords de libre-échange. Aujourd'hui, on parle de cet empilement des normes. Il faut cibler l'Europe, il faut que l'Europe soit dans le viseur. Qu'est-ce que vous dites? D'abord, il faut garantir des prix rémunérateurs. Un agriculteur doit pouvoir vivre de son travail. Deuxièmement, il ne faut pas livrer les agriculteurs à une concurrence qui soit une concurrence déloyale, c'est-à-dire on dit aux agriculteurs français il faut respecter telle et telle norme, mais par contre on importe des produits qui ne respectent pas telle ou telle norme. Il faut appliquer ce qu'on appelle une clause de sauvegarde. On n'importe plus de produits sur le territoire national qui ne sont pas produits aux mêmes conditions que celles qui sont produits, que les produits qui sont produits sur le territoire français. C'est simple, c'est très simple. Voilà deux propositions très simples. Une troisième, un moratoire sur les accords de libre-échange. On arrête de signer des accords de libre-échange. Le groupe insoumis au Parlement européen a été le seul groupe à s'opposer à l'accord de libre-échange avec la Manuel Bompard, avec ce mouvement des agriculteurs, il y a un risque de contagion à d'autres secteurs de la société, comme par exemple lors de l'époque des Gilets jaunes en 2017. Est-ce que vous appelez ce matin sur notre plateau une convergence des luttes? Bien sûr, c'est pas un risque pour moi, bien sûr. Je pense que vous n'avez pas peur que ça bloque le pays, un pays qui souffre économiquement? Mais moi, j'attends à ce qu'il y ait des réponses aux problématiques qui sont portées par les agriculteurs et qui rejoignent les problématiques d'une grande partie de la population. On veut pouvoir vivre de notre travail, tout simplement. On en a marre qu'une petite minorité profite de la situation, alors que une grande majorité. J'appelle le gouvernement à apporter des réponses qui ne soient pas des réponses cosmétiques et qui soient des réponses structurelles. Garantir un prix rémunérateur pour les agriculteurs, garantir des salaires à la hausse pour l'ensemble de la population. Voilà ce que j'appelle. Et si le gouvernement ne le fait pas, et pour l'instant il ne le fait pas, bien sûr que j'appelle à la mobilisation. Bien sûr que je dis aux gens, rejoignez la lutte des agriculteurs et portez des revendications pour vos conditions de vie. Demandez l'annulation de l'augmentation du prix de l'électricité de 10% supplémentaire qui est prévue au 1er février, l'augmentation des péages, l'augmentation des mutuelles. C'est une immense explosion du coût de la vie qui est à l'ordre du jour aujourd'hui et le gouvernement ne fait rien. Donc il faut l'obliger à faire quelque chose. Et ça passe par la mobilisation. Merci Manuel Bompard. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.